Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, j'assemble et je teste cette maquette de V8 intégralement en métal vendue par Stirling Kit. Les amis, si vous suivez un peu ma chaîne, vous savez que je suis un grand fan de Lego. J'ai d'ailleurs plein de boîtes derrière moi qui peuvent le prouver. Et je suppose que ça a intrigué cette marque Stirling Kit qui m'ont proposé l'échelon au-dessus. Là, on n'est plus sur du plastique. Il s'agit d'une maquette de V8 intégralement en métal et totalement mobile avec une cinématique qui est purement fidèle à un vrai moteur. C'est-à-dire que toutes les pièces bougent de la même façon qu'un véritable V8. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter bien sûr la boîte, le kit, ce qu'on reçoit et ensuite je vous montrerai comment s'est passé l'assemblage et je vous donne mon avis sur cette maquette. Donc on va commencer par déballer le produit. Donc vous voyez que c'est livré dans cette plutôt jolie boîte métallique. On a un petit visuel sur le produit et on nous indique que c'est difficulté 1. Donc ça devrait être assez facile. Donc la marque Stirling Kit et c'est le modèle V8, exactement le DM118. Allez, on ouvre ça. Donc on a un manuel. Alors, manuel qui semble en anglais. On nous donne quelques procédures de serrage. Hop. J'essaie de voir ça plus en détail, mais là, je pense que c'est plus des techniques, plus que réellement un manuel pas à pas. Là, comme ça a l'air très succinct. Vous voyez que c'est vraiment pas épais. J'espère qu'il y a plus détaillé que ça, parce que sinon, je pense que je vais galérer. Donc ensuite, on arrive directement sur les pièces. Donc là, on a les soupapes, et puis toutes les autres pièces, hein, je ne vais pas vous les lister une par une. Hop. On a les arbres à cam, les petits pistons. C'est tout petit, mais c'est plutôt bien fait. Donc tout est en métal, bien évidemment. On a la chaîne de distri juste ici. Hop. Là, on arrive sur les plus grosses pièces. On a le bloc moteur. On a le vilebrequin. Et puis, on a tout un tas de vis. Alors, j'essaie de sortir tout ça. Oups, il y a le carton qui me reste dans les mains. Eh bien non, il n'y a pas d'autre manuel. Donc il va falloir que je me débrouille. Je pense que ça va mettre mes compétences en mécanique au défi. Parce que vous voyez que le manuel semble assez succinct et je vois pas d'outils non plus. Ah, quoique. On en a un tout petit peu ici. Quelques clés. On a un mini tournevis. Donc voilà, il nous dit le vrai modèle dans le vrai monde. Précaution d'usage. Savoir de base sur l'installation. Et donc je suppose qu'on commence par mettre le vilebrequin, les coussinets. Ouais. Franchement, pour l'instant, c'est la notice qui m'inquiète, hein. J'ai vraiment l'impression que ça va être beaucoup plus compliqué que ce que j'imagine.
Je pense que tous les mécanos, eux, se disent bah, ça va être ultra simple. Moi, là, je peux vous assurer que je suis pas loin de la panique. On me dit niveau 1, ça m'a pas l'air si simple que ça. Bon, je vais essayer de m'en sortir. On se retrouve un peu plus tard. Donc les amis, vous avez vu le déballage, vous avez vu toutes les pièces et vous pouvez vous douter que avant d'arriver au résultat final que vous avez sous les yeux, il y a un peu de travail. La première crainte que j'ai eue, vous l'avez bien vu, c'était la notice. Et finalement, à l'usage, elle est pas trop mal. C'est sûr que quand on a l'habitude des Lego où toute étape, même mini-étape, est hyper détaillée, là c'est un peu moins le cas, mais franchement, ça se fait très bien. Toutes les pièces sont bien indiquées, elles sont numérotées, vous les retrouvez facilement dans ce qui est proposé. On a des petites boîtes avec des vis, avec des joints, avec plein de choses. Donc tout ça, il n'y a pas de problème, on retrouve facilement où va chaque vis. Et d'ailleurs, il faut bien être attentif car parfois les vis se ressemblent beaucoup, mais c'est juste parfois la longueur de la vis. Vous pouvez avoir une vis d'1 centimètre, de 2 centimètres, de 3 centimètres. Ce sont les mêmes vis, mais elles sont juste à des longueurs différentes. Donc il faut bien faire attention, parfois ça se joue au millimètre. Le montage en lui-même est plutôt satisfaisant parce que si comme moi, vous connaissez un peu la mécanique, mais si vous n'êtes pas mécano, moi j'ai jamais eu l'occasion de monter un véritable moteur, eh bien, on en apprend quand même un peu. On doit repartir du bloc moteur, on installe les premières pièces, on met le vilebrequin, on met ensuite les pistons, les bielles, enfin, on assemble pas à pas, c'est relativement facile, de nouveau, il faut juste bien prendre son temps et ne pas hésiter à revérifier 15 fois la notice, voir s'il n'y a pas une petite subtilité qui aurait pu nous échapper. Car comme je l'ai dit en intro, ce moteur est réellement, j'allais dire fonctionnel, c'est pas le terme, parce qu'on ne peut pas mettre d'essence et le faire démarrer, c'est pas le but, c'est une maquette, mais il est fidèle à la réalité pour une maquette, c'est-à-dire il a une cinématique de fonctionnement qui est conforme à un vrai V8. Donc si jamais vous faites des erreurs, vous allez vous retrouver avec des soupapes qui se lèvent pas au bon moment, ce genre de choses risque de vous arriver. Mais à l'assemblage, c'est vraiment, vraiment pas mal. Parfois c'est un peu long et parfois répétitif. Et en fait ça vient du fait qu'il s'agisse d'un V8. Par exemple, quand vous arrivez à avoir mis les culasses, vous commencez à les remplir avec les soupapes, bah mettre les soupapes, les ressorts de soupapes et les guides et tout ce qui va bien, c'est redondant vu qu'il y en a 32. Mais de nouveau, c'est fidèle à la réalité. Donc, on prend son mal en patience et on recommence. Une petite, par contre, subtilité qui, moi, m'a un peu gêné avec cet assemblage, c'est que le moteur est livré avec toutes ses pièces, bien évidemment, mais on vous indique sur la notice qu'il faut mettre de la graisse et celle-ci n'est pas fournie. Bon, c'est pas un gros problème d'avoir de la graisse, mais on ne sait pas forcément laquelle mettre. Moi, j'ai mis de la graisse, ce que j'avais, donc de la graisse de chaîne de moto. Visiblement, ça a bien fonctionné. Mais vous êtes obligé de le faire parce que si vous ne le mettez pas, vous prenez le risque que les pièces se grippent. Comme je vous l'ai dit, la maquette est fidèle au niveau du fonctionnement, donc il y a quand même un peu de frottement, même si c'est qu'une maquette et si c'est pas un vrai moteur, il ne produira pas de puissance. Mais le fonctionnement est fidèle. Donc vous devez mettre un peu de graisse, elle n'est pas fournie, l'applicateur de la graisse n'est pas fourni non plus, donc moi j'utilisais un petit pinceau. C'est peut-être le seul vrai reproche qu'on peut faire, je trouve qu'ils auraient dû mettre un tampon applicateur et un petit peu de graisse. Peut-être que pour eux c'est compliqué, je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas fourni, enfin c'est à prévoir et c'est indispensable. Une fois que vous aurez fini d'assembler la majorité du moteur, vous allez devoir assembler
tout ce qui est en façade, donc vous avez déjà la distribution, et ça pareil, on comprend une fois qu'on a installé la distribution sur cette petite maquette, pourquoi ça coûte cher de remplacer une chaîne ou une courroie de distribution. Parce que c'est compliqué, il faut bien prendre le temps de lire la notice, de respecter le calage pour que les leviers, pour que les levées de soupape se fassent au bon moment. Donc, il faut que les arbres à cam, tout soit bien synchronisé. Et une fois que tout fonctionne, déjà au moment où on l'assemble, on commence à tourner un peu les pièces. On voit que c'est fonctionnel, que c'est presque de la magie, entre guillemets. C'est assez sympa à faire, c'est très pédagogique. Et on a des pièces par contre qui sont là un peu plus pour la déco, comme par exemple les tubuleurs d'échappement, qui sont mises de manière un peu fantaisiste en fait. Mais bon, c'est peut-être le seul truc qui n'est pas réellement, on va dire, logique. On a 16 tubes d'échappement pour un V8. Alors je sais bien que ça représente un tube par soupape d'échappement. J'ai pas l'impression que ce soit quand même la configuration la plus souvent vue sur des V8. Souvent, on a 8 tubulures et pas 16. Je chipote très franchement. Et ensuite, vous allez avoir aussi tous les périphériques du moteur à assembler. Vous avez la pompe à eau, l'alternateur, on a le démarreur, bien sûr le volant moteur. J'en oublie, après, une fois qu'on a installé tout ce qui est vraiment typique au moteur, il y a aussi des petits accessoires qui sont liés à la maquette, tout le système électrique pour le faire fonctionner. On a une petite batterie et finalement le démarreur est un petit moteur qui va mettre en route le moteur. Et maintenant donc, si j'appuie là-dessus, ça tourne. Et vous l'entendez très certainement, ce qui me gêne un peu, c'est que c'est relativement bruyant. Je pensais pouvoir mettre ça en fond d'un décor et le laisser tourner pour que ça fasse joli. Et en fait, vu que c'est une véritable maquette qui a les mêmes entre guillemets contraintes qu'un vrai moteur, il y a du frottement et ça génère des bruits. C'est pour ça qu'un moteur, c'est difficilement silencieux. Alors, il n'y a bien sûr pas d'explosion dedans, mais il y a quand même tous les frottements de toutes les pièces, il y a le bruit du petit moteur électrique, et ça fait pas mal de bruit. Après, moi, mon autre déception, c'est la taille de la batterie qu'ils ont mis dedans. Franchement, même si la batterie est chargée à fond, vous ne ferez pas tourner la maquette pendant plus d'un quart d'heure avant que ça soit vide. Vous avez un bouton. Au début, je comprenais pas parce qu'on voyait on a une position on, une position off, alors qu'en fait, quand on l'installe, on voit bien que c'est un bouton à 3 positions. Il y a le off au milieu et on des deux côtés. Mais il y a une subtilité. Si vous allez d'un sens, ça s'allume en utilisant l'énergie qui est dans la batterie. Et si vous allez de l'autre côté, ça prend l'énergie qui vient de l'alimentation qui peut être relié à n'importe quoi, vu que ça se branche en USB. Là, c'est relié sur mon ordinateur. Et donc, on a bien 2 fonctions pour l'allumer. Mais là, par exemple, si j'enlève le câble d'alimentation, si je vais vers le côté allume, ça ne démarre plus. Si je vais du côté batterie, ça démarre. Et bien sûr, quand je vous dis que tout doit être installé de vous-même, même les périphériques, tout doit être assemblé en fait. Il y a des choses que je n'ai pas filmées, mais ça vous laissera peut-être un peu la surprise aussi hein, si vous voulez faire le montage. Sachez d'ailleurs que si vous avez parfois des difficultés avec la notice, il y a une vidéo directement sur le site de Stirling Kit qui vous montre l'intégralité du montage en résumé. Comme ça pourra vous aiguiller s'il y a une étape que vous ne comprenez pas trop. Personnellement, j'ai pas eu besoin de la vidéo, je m'en suis sorti avec le manuel. Mais moi, ce que j'adore vraiment sur cette maquette, c'est sa qualité, la finition et de nouveau son côté fidèle, on va dire accurate en anglais.
On a vraiment l'impression de faire face à un véritable V8. On a même les petits tendeurs pour la distribution. Tout est fonctionnel. Le but d'une maquette aussi fidèle que ça, c'est clairement d'être utilisé à but pédagogique. Déjà, lorsque vous faites le montage, si vous le faites avec quelqu'un qui ne connaît rien à la mécanique, que ce soit un adulte ou un enfant, peu importe, ça peut vraiment vous apprendre un petit peu la mécanique et surtout la base de fonctionnement d'un moteur. Et si vous voulez juste faire découvrir à quelqu'un comment ça bouge un peu, vous pouvez, une fois qu'il est en route, bien sûr, montrer les levées des pistons, l'ordre des pistons, expliquer qu'ensuite il y a les soupapes d'échappement, les soupapes d'admission, montrer qu'elles ne s'ouvrent pas au même moment, enfin, vous pouvez réellement expliquer le fonctionnement complet d'un moteur, et encore plus là d'un moteur V8, un gros moteur, avec cette maquette. Et ça, pour le coup, c'est top. On peut aller assez loin, hein, parce que vu qu'on a même une fausse petite pompe à eau, on a les courroies d'accessoires qui font justement le lien vers toutes ces pièces. Donc on peut aller relativement loin dans l'explication du fonctionnement d'un moteur grâce à cette maquette. Et je pense que c'est réellement là le but de ce produit. Car si vous voulez juste vous en servir comme déco, malheureusement, le tarif est quand même un peu dissuasif. Actuellement, ce kit existe en deux versions. Il y a une version V8 et l'autre, si je ne me trompe pas, c'est un V12. Je vais vérifier, c'est ça. Donc, il y a deux kits dispo, le V8, le V12. Donc, le V8 est actuellement disponible sur le site de Stirling Kit pour 600 €. Et là, tous ceux qui ne s'y connaissent pas en modélisme ou même juste un peu en Lego sont en train de se dire c'est un tarif démentiel. Et en fait, je peux vous assurer que quand vous êtes un peu dans le monde du modélisme, 600 €, c'est pas donné, mais c'est pas si cher que ça. J'ai déjà vu des maquettes moins grosses, moins fidèles que ça, qui coûtaient le même prix. Là, on est vraiment sur quelque chose d'intégralement en métal. Il n'y a aucun problème sur les ajustements, il n'y a pas une vis qui viendrait à se foirer ou des filettages mauvais. Non, la finition est vraiment au top. Il y a des pièces anodisées ou peintes, j'avoue que je ne sais pas trop, mais tout est de bonne qualité. La notice est suffisante, même si pour un produit à ce prix-là, j'aurais vraiment apprécié qu'elle soit dans un plus grand format et que les images soient plus détaillées, voire même en couleur. Là, sur la notice, ils ont quand même été un petit peu radins. Et qu'est-ce que j'aurais aimé d'autre? Peut-être un peu de lumière, mais ça aurait été encore plus compliqué d'intégrer tout ça et moins fidèle. Mais c'est vrai que j'aurais aimé, par exemple, que sur les cycles des pistons, qu'on ait une petite lumière qui s'allume quand le piston arrive à sa phase d'allumage. Enfin, je chipote très clairement. Et de nouveau, 600 €. Quand vous voyez le prix de certains Lego maintenant, et je rappelle que les Lego, c'est juste du plastique et quelques autocollants. Quand on voit qu'il y a des Lego qui coûtent maintenant plus de 1000 €, bah là, vous avez du métal et quelque chose de bien plus fidèle. Mais de nouveau, vous pourrez difficilement vous en servir comme déco, mis à part en statique, car si vous le laissez allumer en permanence, vous allez entendre ça. C'est relativement bruyant. Et en plus, le bruit, c'est juste des bruits de frottement, c'est pas agréable du tout. Enfin voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire sur ce kit V8 de chez Stirling Kit. Ils ont aussi plein d'autres maquettes, si vous aimez le modélisme. Ils ont aussi des véritables petits moteurs qui, eux, tournent avec de l'essence. J'espère d'ailleurs qu'ils m'en enverront un, parce que ça, j'ai vraiment envie de tester. Mais j'ai l'impression que c'est d'un autre niveau quand même. Là, on était sur une maquette de mémoire, c'est niveau 1. Ça m'a pris 5 heures pour tout monter, un petit peu plus parce que moi j'étais en train de filmer en même temps, mais ça m'a pris environ 5 heures pour tout monter en prenant mon temps pour être sûr que tout fonctionne bien. Franchement, un plutôt beau produit. Après, faut savoir ce qu'on veut, c'est pas donné.
Voilà les amis, si vous avez eu l'occasion déjà de tester un produit de ce genre ou un autre produit de chez Stirling Kit, n'hésitez pas à nous faire part de vos retours dans les commentaires. Si vous êtes intéressé par celui-ci, je vous mets bien sûr un lien dans la description. Il y aura peut-être même un code promo, faut que je vois avec la marque. Si la vidéo vous a semblé utile, si elle vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut, l'abonnement, vu qu'il n'est pas improbable que je reteste à l'avenir ce genre de choses, ou qu'on se retrouve sur un live pour tous les Lego qui sont derrière que je n'ai pas encore montés. Allez, je vous remercie de nouveau d'avoir partagé ces quelques instants avec moi. V à tous et à la prochaine.